Bonjour, nous venons de quitter une année 2020 qui aura été marquée par une crise sans précédent. Pendant cette période, l'ensemble de la société civile s'est mobilisé sur chacun des territoires de notre région pour permettre la mise en application concrète de ces valeurs de solidarité qui font que nos territoires peuvent être vivables pour chacun et chacune d'entre nous. À l'occasion de cette nouvelle année, je vous propose de m'accompagner sur ces territoires pour illustrer notre démarche de réflexion sur les questions économiques, sociales, environnementales. À l'occasion de ces visites que j'ai pu faire, j'ai rencontré des hommes et des femmes engagés, passionnés et qui permettent de comprendre comment cette société civile peut permettre de trouver des solutions pour accompagner la démarche politique et la démarche démocratique au niveau national. Nous sommes ici à Montluçon aujourd'hui, accueillis par notre vice-président Gilles Duboisset qui est à mes côtés, qui occupe ici les fonctions de président de la Chambre de l'Industrie et puis simultanément, et pour nous ce qui est important, vice-président en charge des territoires de notre Césaire. Nous sommes ici pour évoquer la question économique, la réflexion du Césaire, au-delà des aspects sociaux, environnementaux, culturels. Cette dimension sur un territoire a toute son importance et c'est en venant ici que nous souhaitons illustrer cette démarche à travers la visite d'une entreprise Environnement Recycling qui a tous les atouts, d'abord au niveau de la recherche, ensuite au niveau de la méthode et des liens sociaux qu'il tisse avec ces territoires. Le groupe Environnement Recycling a été créé avec un très fort ADN tourné vers les trois piliers du développement durable, l'écologie et le social, avec au sein du groupe 2 entreprises qui sont tournées autour de l'économie sociale et solidaire. Eve, tout d'abord, qui est une entreprise d'insertion avec plus d'une centaine de postes en insertion, qui d'ailleurs est aujourd'hui la plus grosse entreprise d'insertion de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis Recycléa, qui est une entreprise adaptée avec 80% du personnel en situation de handicap. Notre groupe réalise un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros avec beaucoup de beaux projets de développement à venir. Monsieur le directeur général, votre entreprise est une belle entreprise en pleine réussite. Et c'est tant mieux pour notre beau bassin industriel montluçonnais qui est, devons-nous donc le rappeler, le 2e bassin de l'ex-Auvergne. Avez-vous un projet phare pour cette année pour vous développer encore plus ? Alors nous avons non pas un mais 2 projets puisque nous avons un premier projet sur Recycléa autour du développement du service utilisateur et du call center et un deuxième projet sur le groupe Environnement Cycling dans la partie recyclage des déchets électriques avec un enjeu qui est aujourd'hui mondial, le recyclage des plastiques puisque depuis que la Chine a fermé ses portes, eh bien ça devient un vrai problème mondial, européen et aussi français. Donc nous travaillons d'arrache-pied pour retrouver des solutions qui permettent de récupérer ces plastiques, de les trier par typologie de résine et aussi de leur donner une recyclabilité pour leur permettre de refabriquer de nouveaux produits. Avec l'exemple de l'entreprise Environnement Recycling que nous avons eu la chance de visiter avec Gilles Duboisset, notre vice-président, nous avons souhaité mettre en avant l'utilité des entreprises sur les territoires. C'est la raison pour laquelle je souhaite, à travers cet exemple, formuler le vœu d'une année 2021 pleine de richesses pour ces entreprises et faire en sorte que notre Césaire crée les conditions pour que tous les acteurs économiques puissent se développer sur nos différents territoires. Nous sommes aujourd'hui à Grenoble pour illustrer l'engagement social de notre Césaire
sur les territoires. Pendant toute la période de crise que nous venons de vivre, notre Césaire, à travers le travail de ses commissions, a pu montrer à quel point la dimension sociale du travail que nous faisons est importante, en particulier, par exemple, sur la question des aidants, qui est si importante aujourd'hui. Nous allons rendre visite dans quelques instants à une association incontournable sur le département de l'Isère, l'AFIP, qui nous montrera concrètement comment l'engagement social peut rimer avec solidarité. Merci de m'accompagner au cours de cette visite. Merci Monsieur le Président de nous accueillir dans votre association l'AFIP, association très largement connue au-delà même des limites de votre département. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous indiquer quelles sont les caractéristiques de votre association? Bien sûr. Donc l'AFIP, c'est une association familiale qui a été créée en 1961. Donc, nous fêtons nos 60 ans cette année. C'est une association qui accueille à peu près 3500 personnes en situation de handicap, accompagnées par à peu près 2300 salariés. Nous avons un budget global d'environ 115 millions d'euros, financé principalement par le département et l'ARS. Donc une vaste association qui, pour déployer ses activités, j'imagine, comme dans toutes les associations, élabore un projet associatif. Où en êtes-vous sur cette question-là? Parce que le projet associatif, c'est véritablement la matrice et ce qui conduit et ce qui mobilise les professionnels et les bénévoles de l'association. Donc nous avons un projet associatif qui vient d'être adopté, qui est un projet associatif ambitieux pour nos 5 prochaines années. Ce projet s'appelle « Accompagner tous les possibles ». Donc l'objectif, c'est véritablement de permettre aux personnes de développer leur pouvoir d'agir, aux personnes que nous accompagnons, à leurs familles, et de permettre à ces personnes de mettre en place un parcours de vie qui soit le plus fluide possible et qui permette de s'inscrire dans une société inclusive et donc d'avoir, j'ai envie de dire, un parcours qui, de plus en plus, va vers l'inclusion dans le milieu ordinaire. L'exemple de la visite de l'association AFIP que nous avons pu faire cet après-midi montre à l'évidence que la solidarité n'est pas un vain mot. Elle existe sur les territoires et il faut prendre appui sur cet exemple pour nous permettre à nous tous de nous souhaiter, de vous souhaiter une belle et heureuse année 2021 avec comme ambition pour notre Césaire de faire en sorte que nous puissions remettre en permanence l'humain au cœur de nos travaux. Alors nous sommes aujourd'hui à Chamonix en compagnie de Jean-Louis Verdier, notre vice-président local de l'étape, qui nous accueille à l'occasion d'une visite qui nous permet de témoigner de l'engagement du Césaire sur les questions environnementales devant un décor à vous couper le souffle. Ici, nous avons à nos pieds la mer de glace qui illustre à sa façon toute la question liée au réchauffement climatique. Et à quelques kilomètres de là, une trentaine, la vallée de l'Arve, où nous avons une illustration encore, malheureusement, de ce qui est peut-être les conséquences de la qualité de l'air sur la vie des habitants de notre région. Et nous allons profiter de cette visite pour mieux connaître un des acteurs essentiels de Chamonix, qui est la compagnie du Mont Blanc, donc, où nous serons tout à l'heure avec son président directeur général. Je suis toujours avec Jean-Louis Verdier, vice-président, et nous avons été rejoints par Mathieu de Chavannes, président, directeur général de la compagnie du Mont Blanc. Donc, Monsieur le Président, pouvez-vous nous donner quelques indications sur votre compagnie? Bonjour, la compagnie du Mont Blanc exploite les domaines skiables dans la vallée de Chamonix, ainsi qu'aux Ouches, et puis à Megève. Alors, il y a aussi des trains, le tramway du Mont Blanc, le train du Montanvert, et puis l'aiguille du Midi. Grosso modo, c'est à peu près 1000 personnes en plein hiver, 600 personnes l'été,
Et on est très axé sur l'environnement parce qu'on est dans un milieu qui est extrêmement fragile. Donc on a pour finalité d'exploiter ces domaines en essayant de les rendre à l'issue de nos contrats dans un meilleur état que lorsqu'on les a récupérés. Pour ce faire, on utilise un laboratoire environnemental avec une cartographie très précise de la faune, de la flore, et on essaye à chaque fois d'enlever 2 appareils pour les remplacer par un seul. Voilà. Donc ce site-là, il est emblématique, et on travaille avec la collectivité à l'aménagement d'un projet assez révolutionnaire qui sera le symbole de la transition écologique. Alors, vaste ambition, Monsieur le Président, que cette ambition environnementale, écologique. Et je me tourne maintenant vers Jean-Louis Verdier, vice-président du Césaire, qui peut peut-être nous donner quelques réflexions sur justement la question environnementale sur le site. Oui, comme vous l'avez dit, Président, enfin les 2 présidents l'ont dit, c'est un site extrêmement fragile, exceptionnel, unique au monde, mais qui change très très rapidement en fonction de l'évolution et surtout du changement climatique. Donc la mer de glace qui est au fond de la vallée perd environ 7 à 8 mètres par an, ce qui est énorme, et puis ça pose de gros problèmes. Dans cet endroit emblématique, nous avons aussi tous les problèmes que l'on rencontre dans les vallées, mais c'est multiplié par 2. Quand il y a un réchauffement de 2 degrés dans les vallées, c'est 4 degrés ici. Donc c'est une problématique que l'on travaille au niveau du Césaire, que ce soit de l'eau, que ce soit de l'air, on le travaille au niveau du Césaire, et c'est important de donner des préconisations par rapport à cette problématique. Alors au terme de cette visite avec Jean-Louis Verdier, vice-président, et moi-même, nous pouvons témoigner qu'à travers l'exemple de ce qui s'est fait avec la compagnie du Mont-Blanc, à travers l'engagement qui a été évoqué tout à l'heure par Jean-Louis, que la question environnementale doit rester une préoccupation majeure de notre Césaire pour permettre justement un développement très équilibré de nos territoires. Question très importante qui me permet de nous souhaiter à tous une bonne année 2021 en nous engageant davantage sur la question environnementale. À la suite de ces visites que nous venons d'effectuer ensemble sur 3 départements de notre belle région, nous avons pu voir à quel point nos territoires sont dynamiques et exceptionnels. Ce dynamisme, nous le retrouvons à travers ce qu'a pu faire le Césaire pour mettre en valeur ce qui se passe sur chacun de nos territoires. Je souhaite maintenant aller plus loin avec vous, faire en sorte que l'ensemble de la société civile, l'ensemble des corps intermédiaires puissent être associés à ce travail pour faire en sorte que les liens qu'il doit y avoir entre les décideurs publics et les habitants, que ces liens soient encore plus forts. Un bel engagement pour nous tous pour cette nouvelle année et j'en profite pour vous souhaiter une belle, heureuse année 2021 à vous tous.